Allez, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pays. Donc cette fois-ci, nous allons suivre Miss Guyane, nous allons suivre Margot notamment pour pouvoir nous présenter la harpie. Cette harpie qui a été rescapée du zoo de Guyane. Mais avant cela, on vous montre un petit coin de paradis d'ici, du zoo, magnifique. Voilà. Donc là, ouais, voilà. Donc là, tu vois, il y a sa gamelle qui est juste là. Elle est en train de regarder, la tête sur le côté, parce que c'est un gros bec. Voilà, ça c'est toucan à bec rouge, qu'on entend souvent en forêt. Ah, doudou. Voilà, donc là, il est tranquille avec les ibis ici. Qu'elles sont belles tes ailes, qu'elles sont belles, qu'elles sont belles, qu'elles sont belles, qu'elles sont belles, qu'elles sont belles. Donc deux haras Macao qui sont rescapés aussi, même ils sont cool. Donc là c'est toute la grande lumière en immersion pour les ibis et mon petit toucan. Celui-là on le verra en retour, c'est ma femelle Anatova. Donc on va voir Géraud, hein, donc cette harpie rescapée, donc au nom de Géraud. Il y a quoi au-dessus? Un nid d'ibis. Ah, un nid d'ibis, ok. Des petits caïques Maïtili à droite. Alors là, tu vas voir, je vais te rapprocher un petit peu de pied. Merci. Salut Géraud. Géraud, pas de fâche, c'est ça? Ça va Doudou? Ah, comment ça va mon loulou? Donc là, je te donne un petit peu l'autorisation d'avancer, donc on va avancer tout doucement. Tu restes de ce côté-là. Tout doucement, vraiment tout doucement. Voilà, donc là on s'approche pour voir Géraud. Salut mon loulou. Salut mon loulou. Tu chantes encore? C'est bien Doudou. Encore? Ah là t'es pas content. Là il a eu un petit peu peur, je pense que c'est des caméras. Bah oui mon loulou. Bon alors il faut savoir que cet animal là, ça fait très peu de temps qu'il a cette relation de confiance avec nous. Si vous regardez bien son aile gauche, elle est légèrement pendante. Bah oui loulou. Elle est légèrement pendante, c'est parce qu'en fait du coup elle est plus fonctionnelle, elle ne fonctionne plus, ce qui fait qu'il ne peut plus voler. Ça se voit très bien hein, si tu regardes. Tu vois son aile gauche, elle est vraiment pas positionnée de la même manière. Donc voilà, donc c'est un animal qui est protégé bien entendu et qui a été plombé mais adulte, d'accord? Donc il faut vraiment comprendre qu'il y a eu beaucoup de temps de soins sur cet animal-là et que Ah oui Doudou. Mais que le premier contact qu'il a eu avec l'homme, c'était une blessure et ensuite c'était du traitement pendant très longtemps et donc il n'avait pas du tout une relation de confiance avec nous, même le contraire. Donc il a fallu passer beaucoup de temps à lui montrer qu'on n'était absolument pas un danger, plus un danger, et que maintenant il allait rester avec nous. Et ça fait quelques mois à peine qu'il répond comme ça quand on lui parle. Donc il réagit à notre présence de façon apaisée. Et ça c'est un véritable bonheur. Bah oui mon loulou. Donc ça veut dire que quand il chante, c'est qu'il est heureux? Alors, pas forcément qu'il est heureux, on peut pas résumer ça comme ça, mais c'est-à-dire qu'en fait, on avait de l'agressivité de l'agressivité et de la peur quand on rentrait avant. Et là, maintenant, déjà, le fait de nous annoncer, on va pas le surprendre, on va pas faire ce genre de choses. Et là, le fait que quand je siffle, il réponde, c'est une interaction qui est apaisée. Il n'y a pas d'agressivité. Vous avez entendu, là, tout à l'heure, il a fait un petit bruit. Oui, il a fait un petit bruit. Comme ça. Quand il fait ça, c'est qu'il n'est pas très content. Il a peur, en fait. Il a peur. Il a Ok, peur. Vous êtes en d'accord. train de le surprendre, vous êtes en train de lui faire peur.
Et après, vous avez différents styles de vocalises, mais ça, c'est plutôt une vocalise. Les animaux vocalisent pas pour dire qu'ils sont heureux, mais c'est juste une vocalise normale qui montre qu'il n'y a pas de. D'accord, ok. Encore un coup, mon bébé. Voilà. Après, il y a les haras qui sont jaloux. Donc forcément, ils crient dans tous les sens. On y va, mon petit cœur? On se dit à plus tard? Hein? À plus tard? Ok. Maman doudou! Voilà, vous avez pu voir donc en direct la harpie. On va continuer encore donc la petite visite rapide, rien que pour vous montrer donc cette journée porte ouverte notamment pour bien sûr vous montrer cette harpie et d'autres animaux que vous pouvez retrouver donc aux eaux de Guyane. Sauf le papagé. Tu vois, il y a un papagé maillé là, tout dans le coin là. En haut, c'est le papagé maillé. Celui-là, il vole, mais c'est une saisie. Celui d'en dessous, c'est une amazone poudrée qui vole pas. Et elle non plus, elle vole pas. On lui a coupé les phalanges. Donc, si vous voulez, là, c'est que des oiseaux qui volent pas encore. Donc, forcément, il a fallu adapter l'enclos. Je sais pas si vous voyez. C'est doublé en bas pour les serpents parce que c'est des animaux qui peuvent passer du temps au sol. Et voilà. Et donc tous les agrès descendent au sol, les plateformes pour manger sont relativement basses, vous voyez. Hop. Il va me répondre en tirant la langue, en fermant les yeux doucement, en expirant un peu fort, comme ça, en fonction de ce que je vais faire. Tu viens, Doudou? Ou il fait trop chaud? Viens, mon Doudou. Ah, il fait chaud là. Hein. Viens, Doudou. Ah, qui est beau. Il est chaud. Il s'appelle comment? Alors, il s'appelle Papy et il est très vieux. D'accord, on pense qu'il a au moins 27 ans. Et l'espérance de vie d'un jaguar, c'est 20 ans. Ah. Donc voilà, donc on est sur un très vieux loulou. Voilà, il va passer là, après il va faire demi-tour. Ça c'est normal, c'est un tour territorial un petit peu qu'il fait le matin. À chaque fois il passe, clac, il fait le tour de la première île, le tour de la deuxième île. Il va se frotter un petit peu de partout, être sûr que c'est toujours bien chez lui. Le jaguar c'est solitaire, hein. C'est solitaire et c'est territorial. Donc
Donc là, vous voyez qu'en captivité, on peut en avoir 2 pour faire de la reproduction, mais il faut vraiment que l'enclos soit très grand. Donc là, vous voyez que c'est le cas. Et surtout que là, la conformation de l'enclos, vous avez 2 îles avec 2 cabanes, de quoi jouer sur les 2 îles. Enfin, on essaye vraiment de faire en sorte que les animaux puissent se séparer s'ils n'ont pas envie de se voir, tout simplement. Et voilà. Bah oui, viens, Doudou! Là, c'est vrai qu'on est un peu nombreux. Viens, Loulou, viens! Je voudrais vous montrer quelque chose quand il va revenir. Vous allez voir que il a... Bah oui, mais voilà. Regarde. Oui, il y a beaucoup de monde avec moi aujourd'hui. Tu veux... Non, viens, Doudou, viens toi. Allez. Vous allez voir qu'entre les yeux, le jaguar, il a un W. Tous les jaguars ont un W entre les 2 yeux, formé avec des taches. Et en fait, chaque W est unique. C'est-à-dire que rien qu'en regardant, parce que les jaguars, ça peut vieillir, hein, comme nous. Donc en fait, au fur et à mesure du temps, ils n'ont plus vraiment la même tête. C'est un peu plus ridé, les poils sont un peu plus blancs et tout ça. Et en fait, en fonction du W, vous pouvez être sûr à coup sûr, si vous connaissez très bien l'animal évidemment, vous pouvez être sûr à coup sûr de quel animal, donc de quel individu pardon, il s'agit. Donc c'est comme des empreintes digitales pour les jaguars, c'est ça hein. Et donc comme effectivement le panel de tâches, ça marche aussi. Bon, là il faut quand même vraiment avoir l'œil. Le W c'est assez facile à voilà. Et puis c'est très joli en plus de toute façon. Alors mon loulou, t'as vraiment eu peur là? Viens Doudou. Je vais rappeler une dernière fois, après je vais le laisser tranquille. Hein. Qu'est-ce que t'as senti, Doudou? Il est en train de manger de l'herbe. Bon, allez, on va les laisser passer. Et on va aller voir les haramacao et puis les serpents. Et puis comme ça, Mélissa, ça t'aura donné un avant-goût. Tu reviendras faire une vraie visite après. Sans aucun souci. Okay. Impressionnant. Allez, on va repasser, on va... Hop. Merci. Bon, on va... Ah ouais, donc, écoutez, on regardait encore un autre animal et sur cet animal, on va se quitter. Donc voilà, en live, juste pour vous montrer, bien sûr, ces différents animaux. Il y en a pas mal que l'on peut retrouver ici dans votre zoo de Guyane, tout simplement. Donc une journée avec des enfants. Vous voyez les enfants qui sont là, qui sont contents de pouvoir... Bonjour les enfants. Qui sont contents d'être là. Et bien sûr, Miss Guyane présente également pour bien sûr voir tous ces animaux magnifiques qui sont ici. Ah bon? Bah, c'est bien. C'est pas une histoire de taille. Tu es en train de me dire que ça, ce que tu es en train de voir, les petits là, c'est les plus petits haras du monde. Ça s'appelle des haras nobles. Et en fait, vous faites la différence entre des perruches, jacos, perroquets et des haras. C'est pas une question de taille, la preuve. C'est une question de... Je sais pas si vous avez remarqué. Regardez au niveau des yeux, ils ont les joues nues. En fait, ils sont cerclés de blanc systématiquement. Tous les haras ont les joues nues. Alors que les perroquets, vous allez voir, ils ont des plumes jusqu'aux paupières. Voilà, c'est comme ça qu'on fait la différence entre un rat et un perroquet. Là, vous voyez, c'est des perruches, des amazones, des... Voilà, amazones à front jaune. Vous voyez qu'ils ont des plumes jusqu'aux yeux. Pas de joues. Voilà. Voilà. Coucou les loulous. Donc là, vous avez les haras chloroptères. Ok, c'est des très gros haras pour le coup. Et vous voyez bien les joues nues. Là, ils sont en train de manger. Ils comprennent pas ce qu'on fait. Laissez-nous tranquilles. Donc, vous voyez qu'il y a une habituation à l'homme. Il n'y a absolument aucun problème de les approcher aussi près pendant qu'ils mangent.
voyez qu'ils sont juste un tout petit peu plus vigilants, mais ça c'est normal. Voilà. Aujourd'hui c'est les graines, demain c'est les fruits, après-demain c'est les graines. Et voilà, un jour sur deux, les graines, des fruits, les graines, des fruits. Et ils sont supplémentés. Ils doivent manger équilibré, quoi. Bien sûr, bien sûr, ils ont un régime alimentaire. Tout le monde a un régime alimentaire un peu particulier. Et en fait, aussi, déjà pour faire des économies et en plus pour éviter le gaspillage, on sait ce que nos individus aiment. D'accord. Ça veut dire que je vais pas, eux par exemple, ils ont un peu du mal avec les tomates, ce qui n'est pas le cas des haramakaos. Je vais pas forcément leur donner des tomates. Donc en fait, ce qui est très important aussi quand on est dans un zoo comme ça, c'est d'être capable de savoir ce que mon individu il aime. Chloro il aime quelque chose, Chlora elle aime autre chose, Tropico il aime quelque chose, Tropica elle aime autre chose. D'accord. Et ça c'est hyper important parce que ça nous permet de leur faire plaisir aussi. En ce moment on est en train de faire mifuger les animaux, donc moi il faut que je sache exactement quel est le péché mignon de qui, pour être sûr. Voilà. Ok. Hop, on va repasser par là et repasser par là. Voilà, là vous avez Tropico et Tropica. Donc on dit hara rouge, mais c'est hara macao plutôt, parce que les chloroptères sont rouges aussi en règle générale. Chloroptère ça veut dire chlorophylle, vert, terre, les ailes. D'accord. Eux ils ont du vert sur les ailes, alors que eux, regardez, à la place du vert on va dire c'est du jaune. Que des couleurs primaires. Tu me montres tes ailes? Oh là là, qu'elles sont belles tes ailes! Oh là là, tu montes les ailes? Encore? Tu montes les ailes encore pour montrer comme elles sont belles? T'as peur? Oh, tu l'as fait une fois, tu peux le faire deux, doudou. Oh, qu'ils sont jolis! Vous avez vu? Et vous avez vu le jaune sur les ailes comme c'est joli? Et eux, quand ils sont pas contents, ils ont même les joues qui deviennent rouges, comme nous. Oh, ils sont pas contents. Hop, on va finir par les mots. Ah, ça va, Mango? C'est pas trop dur, là? Oh, que c'est compliqué. Oh là là. Ah, c'est la grosse sieste à mon doudou, mon doudou. Il s'appelle comment celui-là? Ça, c'est Mango. Mango. Ah ben, il se repose, hein, Mango. C'est très compliqué aujourd'hui. Oh là là. Oh là là. Ça va, mon loulou? Mais oui, mon loulou. Ah, tu montes les dents? Tu montes les dents? Tu montes les dents? Tu montes les dents? Ok, elles sont belles. Ok, elles sont belles. Le fait de montrer les dents, ça veut dire quoi? Alors non, là c'est pour jouer, mais sinon quand on monte les dents, c'est plutôt qu'on monte les dents. Et c'est vrai que des fois, il y a des problèmes de communication entre le singe et l'homme parce qu'on a tendance à montrer les dents pour rien. Vous voyez là, il joue quoi. T'as déjà vu Siméon? Tu veux pas chanter? Ça c'est un gros mâle baboune. Un gros mâle singe-hurleur. Roux. Ils ont un cri qui s'entend très très loin, plusieurs kilomètres. Ça c'est le haras bleu. Ça va Loulou, qu'il est beau! Donc ça c'est aussi un rescapé, d'accord, un rebut de chasse qu'on a élevé à la main. Donc sa maman, il a perdu sa maman par un accident de chasse et la personne nous a ramené le bébé. Donc ça c'est des singes qui sont très sensibles, surtout au niveau digestif parce qu'ils mangent quasiment que des feuilles. Donc en fait quand nous on les élève à la main avec du lait primate, enfin je veux dire du lait bébé, je vais m'en sortir, et ben c'est très compliqué parce que nous on mange pas que des feuilles quoi. Donc le lait est pas forcément composé de la même manière et la plupart des animaux comme ça qu'on a, ils souffrent de problèmes digestifs au début quand on les élève à la main à l'association. Et puis après on a beaucoup de temps d'adaptation pareil au niveau... on est obligé d'aller leur donner des feuillages, mais pas au début parce qu'ils mangent pas. Enfin, donc il faut aller faire des broyades, des choses, c'est très compliqué. Et c'est des biberons toutes les 2 heures comme un bébé normal. Voilà, même la nuit, quand ils font pas encore leur nuit. Et comme ça s'appelle un singe hurleur, je vous garantis que quand il a faim la nuit, on le sait. Hein, voilà. Ça va, ça s'est bien passé? Il y a encore des places là? Je crois pas, non. Je crois que c'est fini. Le caïman noir, juste là.
Le plus gros carnivore de Guyane, hein, largement devant les 80 kilos tout mouillés du jaguar. Hein. Le plus gros carnivore de Guyane, le voilà. Ça va, Choupinette? Ça va, ma Choupinette? Comment ça va? Donc ça, c'est Miranda. Miranda, ça va, ma lunette? T'as tourné la tête? Et là-bas, vous avez Roberta. Voilà. Les caïmans, c'est pas du tout des animaux insensibles, qui n'ont pas de sentiments, pas du tout. D'accord? Ça peut être des animaux qui sont très, justement, qui ont un tempérament propre. Elle est un petit peu plus timide, par exemple, que celle d'à côté, qu'on va aller voir juste là. Et quel est le moyen de communication? Comment elle vous répond? C'est plutôt les vibrations, pour le coup. C'est pour ça que j'ai tapé contre le bardage ici. D'accord. C'est plutôt les vibrations, et puis après, ils sont habitués à notre présence aussi, certainement à notre odeur. D'accord. Voilà. Mais en fait, de toute façon, le principe d'une relation, ça passe par le temps qu'on passe avec les animaux, c'est clair. D'accord. Alors, l'anaconda. Ça, c'est une fille. Ça s'appelle Omega. Elle est très gentille. Alors, l'anaconda, hein, c'est ça? L'anaconda, voilà. Voilà. On entend en train de se faire envahir là. Celle-là, elle monte pas de haut. Et le moyen de communication avec un serpent? Avec un serpent, c'est un peu plus compliqué, mais un serpent, on essaye tout simplement d'être le plus apaisé possible. Quand on les nourrit, on le sépare du moment où on les manipule. Enfin voilà, on essaye d'être capable de respecter quand ils muent aussi, parce que c'est des moments où ils sont pas très à l'aise. D'accord. Donc après, le fait qu'ils sachent par exemple qu'on va jamais qu'ils sachent qu'on va jamais les embêter pendant qu'ils muent, c'est important aussi dans leur relation avec nous. Et puis après, pas forcément avoir toujours tendance à les toucher, parce que c'est des animaux qui n'aiment pas forcément ça. Voilà. Et je n'ai pas présenté. Il est parti, il est où? Je n'ai pas présenté le compteur de l'association Zoukou Gnangnan qui nous ont accompagnés. Il est où? Ils nous ont accompagnés aujourd'hui, qui ont offert des contes culturels aux enfants. D'accord. Donc je remercie beaucoup l'association Zoukou Gnangnan pour ça. Je pense qu'en plus, les enfants ont tous eu un conte différent et ça va être très intéressant après, même au sein de la même école, de pouvoir se raconter. Le principe, c'était de mettre la biodiversité la biodiversité au centre des différentes cultures de Guyane. Parce qu'on s'aperçoit que dans certains contes, des cultures complètement différentes, chaque animal a à peu près le même rôle, a à peu près la même personnalité. Et en fait, c'est ça aussi qu'on veut montrer, c'est que la faune, la biodiversité de Guyane, et ben c'est ce qu'on a tous en commun ici. Et c'est important de la conserver. D'accord. Voilà. Merci à l'association Zoukou Gnangnan d'avoir offert ça aux enfants. J'espère qu'ils auront passé une super journée. Ouais, voilà. Aussi bien que nous. Eh ben, merci beaucoup. Donc, Margot, tu es donc, rappelle-moi ta fonction. Donc, je suis éthologue au zoo de Guyane et à l'association SOS Faune Sauvage. Voilà. Merci beaucoup, Margot, de nous avoir fait cette petite visite. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis tout au long de ce live. Vous avez vu et vous avez pu découvrir un petit peu ce zoo incroyable. Je vous conseille de venir faire un petit tour. Vous l'avez entendu. Merci beaucoup et à très vite sur Radio Pays.